Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on a une carte mère d'une trottinette Xiaomi M365. Donc, le problème de cette trottinette, c'est que quand vous allumez la lumière, vous entendez un grincement dans le moteur. Donc, le moteur fait du bruit dès que vous allumez la lumière. Mais quand la lumière est éteinte, tout marche bien, il n'y a aucun problème. Alors, on va aller voir ça juste après. Alors j'ai mis ce plastique là pour ne pas salir mon tapis, donc parce qu'il y a de la pâte thermique. Alors il faut savoir que cette carte elle chauffe parce que vous avez les MOSFET qui sont là et ça chauffe vraiment quand vous accélérez, parce que chaque deux MOSFET c'est pour une phase. Donc après je vais vous expliquer. Et quand, bon, un pour haute tension et l'autre pour la tension basse, d'accord? Donc, c'est, comme on dit, c'est un refroidissement passif. Donc, la pâte thermique, elle est collée sur la trotte, et la trotte, elle est en métal, donc c'est un refroidissement passif. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ça, pour ne pas salir, il y a beaucoup. Alors, on va l'ouvrir. Alors, pour l'ouvrir, c'est simple, il faut juste faire passer ces crochets là. Donc on va enlever la carte. Donc ça c'est quoi? Là c'est bizarre qu'on retrouve. Je pense que c'est un fusible, on va voir après. C'est bizarre qu'on trouve un truc comme ça. Alors on va enlever ça. Parce que je pense qu'ils ont déjà essayé de la réparer, mais le client m'avait rien dit. Peut-être que c'était lui qui voulait le faire et il n'a pas pu. Parce que je me souviens, je lui avais expliqué c'était quoi. Mais bon. Donc c'est pour ça. Alors il faut savoir, le problème vient d'ici. Donc là, on a un fusible. Soit il se crame, soit la soudure elle casse. Moi généralement j'en ai réparé 3 ou 4, c'était pas beaucoup. Même la mienne, j'avais, parce que ça fait 2-3 ans j'en avais une. Ben c'était pas le fusible, c'était juste la soudure, elle était pas bien faite, elle a cassé la soudure, donc mais le fusible il restait bien. Mais là, je vois que ça a été touché. Alors, on va enlever cet isolant. Mais c'est pas normal. Regardez qu'est-ce qu'il y a ici. Franchement. Ouais, je pense que c'est des fusibles. Donc ils ont essayé de la réparer. Ça c'est sûr. On va nettoyer parce que je vois rien. Ah ouais, ils ont essayé de réparer. Ouais. Parce que là, dans cette carte, vous avez deux fusibles. Je vais vous le montrer. Vous avez un qui est là, F1. Et l'autre est là. Donc, regardez, ils ont essayé de le réparer. Donc, c'est pour ça. Et ils ont acheté des... Je pense que c'est des fusibles. Donc, on va les tester. On va voir ce que ça donne. Mais franchement, les gens... Alors, comme je vous disais, c'est un fusible. Donc, vous allez voir.
Donc c'est un fusible. Mais c'est bizarre. Ils ont essayé de le changer, mais ils ont laissé les... Mais bon. Je veux juste voir, est-ce que c'est la même taille? Parce que si c'est pas la même taille, ça va être un petit peu compliqué. Bon, c'est pas la même taille. Bon, ça peut se faire. Heureusement, ils n'ont pas arraché les pistes. Je vais utiliser le microscope, comme ça je vais vous mettre avec le microscope. Vous allez bien voir, vous allez bien comprendre. D'accord, on se retrouve juste après. Alors, comme je vous disais, bon, là je suis sous le microscope. Alors, le fusible, normalement, vient ici. Donc, soudé dans ces deux points-là. Alors, comme on peut voir que quelqu'un a essayé de régler ça et ça n'a pas marché. Donc, ce que je vais faire moi, je vais nettoyer les deux points avec de la tresse. Je vais enlever tout cet étain et après je vais mettre un point, je vais mettre de l'étain sur un point et je vais essayer de le souder et après je remets le deuxième dans l'autre point. Vous pouvez le faire aussi avec de l'air chaud, mais je vous le déconseille parce qu'avec de l'air chaud, comme vous pouvez le voir, il y a plein de composants autour, donc vous risquez de dessouder d'autres composants, donc je vous déconseille. Alors il vaut mieux le faire avec du fer à souder et ça ira avec une panne qui soit fine de 0,8 ou 1 mm, ça ira. Et de toute façon je vais vous montrer comment on fait ça. Alors comme je vous disais, donc le problème de cette route, quand par exemple vous allumez la lumière, le moteur va grincer, va faire du bruit et vous allez sentir que ça va pas bien. Alors le problème vient d'ici, c'est juste le fusible. Mais comme je vous disais, si dans votre cas le fusible est toujours là, vous testez avec le multimètre. Si vous trouvez qu'il y a de la continuité, faut pas le changer, il faut juste remettre de la soudure et ça ira. D'accord, c'est ce que j'ai fait avec ma trottinette, ça fait 2 ou 3 ans. Et ça a marché et j'ai pas eu de problème après, d'accord. Alors on va passer à la soudure, je vais préparer le matériel et on se retrouve juste après. Alors on va mettre un peu de flux, juste un petit peu, ça va nous faciliter la soudure. En plus, cette panne, elle est courante. Et pourquoi les gens ne se rendent pas compte? Généralement, les gens ils utilisent les trottinettes la journée. Et quand vous l'utilisez le soir, c'est là que vous allez vous rendre compte quand vous allumez la lumière. Et ça vient des vibrations. C'est pour ça, moi, dans les trottinettes de première génération, je déconseille les pneus qui sont remplis. Ça, je déconseille parce que c'est ça qui va vous casser les connecteurs de la batterie et ça va aussi vous faire casser ça, plusieurs trucs. Donc c'est ça. Et pour les batteries, si vous avez un problème de batterie, si votre trottinette elle coupe soudainement, elle s'allume plus et tout, j'ai une vidéo pour ça. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors là, j'attends que le fer à souder se chauffe. Donc j'ai mis une panne. Comme je vous disais, moi, celle-là, c'est 0,8. Mais 1 mm, ça ira aussi, d'accord? Donc, on va essayer de nettoyer les pointes.
Donc là, c'est bon. On peut voir que c'est nettoyé. Voilà le fusible du propriétaire. Donc on a testé celui-là, il marche. Ouais, c'est un peu juste. Mais on va voir. Il est un peu grand. On va essayer de le mettre parce que normalement ça va masser. Donc je vais mettre un peu d'étain. Alors pour savoir si tout va bien, on va tester, tout simple. On nettoie avant. Donc on va se mettre sur continuité. Alors on va pas tester directement parce que si on teste directement le fusible, ben, c'est normal que ça va biper. Alors pour savoir si le fusible est bien soudé et connecté, donc on va se mettre sur ce point. On va se mettre sur ce point. Si ça bip, donc il est bien soudé. Alors là, comme vous pouvez le voir, donc on peut comprendre que il est bien soudé. Alors on va essayer avec cette pointe aussi. D'accord. Donc là on est bon. On va faire avec ce côté là. Bon, ça c'est bon, j'ai pas voulu le dessouder parce que ça gêne pas, mais on va voir. Donc tout va bien. Alors je vais vous montrer le multimètre, comme ça vous allez comprendre. Donc, comme je le disais, pour savoir s'il est bien soudé, parce que si vous testez directement le fusible, bah c'est normal que ça vous donne, mais vous savez pas s'il est bien soudé ou pas. Alors pour le savoir, donc vous mettez ici, et là, on peut voir que tout va bien. Donc on va mettre ça. Donc là, on peut comprendre que tout va bien. C'est bien soudé. Alors, comme je vous disais, si vous avez un problème, ce genre de problème, alors le problème vient de ce fusible, le F2. Alors, comme je vous disais, si il est toujours là, donc vous renforcez juste la soudure, vous testez avant. Mais généralement, moi je vous dis, j'ai jamais vu un fusible cramé. C'est bon, dans cette carte, je vous dis. Ça a été toujours une cassure de fusible. Et des fois, il se détachait. Ça peut arriver aussi, d'accord? Mais vous trouvez brûlé, j'ai jamais vu ça. Alors, si il est toujours, vous testez, si vous voyez votre fusible, il est bon, donc vous renforcez juste les soudures des deux côtés, d'accord? Et vous faites un test et vous voyez. Si vous n'avez pas le fusible à sauter ou il a éclaté, ça peut arriver, mais moi dans mon cas je l'ai pas vu, mais ça peut arriver aussi. Donc vous faites comme moi, vous achetez un fusible, faut 1 ampère maximum, d'accord, pas plus de 1 ampère. Normalement c'est 0,5 si je me rappelle bien, je me rappelle pas trop, mais je pense que c'est entre 0,5 et 1 ampère, donc c'est le maximum. Et ça ira. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Laissez un like, abonnez-vous, n'oubliez pas la petite cloche pour les prochaines vidéos. Merci, ciao, à la prochaine.